nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta-sin-mim. Voici les versets du livre explicite. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Aucun nouveau rappel ne leur vient du tout miséricordieux sans qu'ils ne l'esquivent. Et ils ont traité de mensonge tout ce qui leur vient du Seigneur, il leur viendra bientôt des nouvelles de ce dont ils se raillent. N'ont-ils pas observé la terre, combien nous y avons fait pousser de couples généreux de toutes sortes? Voilà bien là une preuve, et la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité, lui, le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, rends-toi auprès du peuple injuste, auprès du peuple de Pharaon, ne craindront-ils pas Allah? Il dit, Seigneur, je crains qu'il ne me traite de menteur, que ma poitrine ne se serre et que ma langue ne soit embarrassée. Mande donc à Aaron. Ils ont un crime à me reprocher, je crains donc qu'ils ne me tuent. Mais Allah lui dit, jamais, allez tous deux avec nos prodiges, nous resterons avec vous et nous écouterons. Rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon, puis dites, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers, pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. Ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Puis tu as commis le méfait que tu as fait en dépit de toute reconnaissance. Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous, puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche alors que tu as asservi les enfants d'Israël? Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, dit Pharaon? Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit Moïse, si seulement vous pouviez en être convaincus. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas? Moïse continue, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Moïse ajouta, le Seigneur du levant et du couchant, et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. Si tu adoptes, dit Pharaon, une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Et même si je t'apportais, dit Moïse, une chose, une preuve évidente, apporte-la, dit Pharaon, si tu es du nombre des véridiques. Moïse jeta donc son bâton, et le voilà devenu un serpent manifeste. Et il tira sa main, et voilà qu'elle était blanche, étincelante à ceux qui regardaient. Pharaon dit aux notables autour de lui, voilà en vérité un magicien savant. Il veut par sa magie vous expulser de votre terre, que commandez-vous? Ils dirent, remets-les à plus tard, lui et son frère, et envoie des gens dans les villes pour rassembler. Et amener tout grand magicien savant. Les magiciens furent donc réunis en rendez-vous au jour convenu, et il fut dit aux gens, est-ce que vous allez vous réunir, afin que nous suivions les magiciens si ce sont eux les vainqueurs? Puis lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit, oui, bien sûr, vous serez alors parmi mes proches. Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Puis Moïse jeta son bâton et voilà qu'il happait ce qu'ils avaient fabriqué. Alors les magiciens tombèrent prosternés, disant, nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette? En vérité, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Eh bien, vous saurez bientôt, je vous couperai sûrement mains et jambes opposées, et vous crucifierez tous. Ils disent, il n'y a pas de mal, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Et nous révélâmes à Moïse ceci, pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Puis Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes, ce sont en fait une bande peu nombreuse, mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants. Ainsi nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. Il dit,
Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Alors nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite nous noyâmes les autres. Voilà bien un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Et récite-leur la nouvelle d'Abraham. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les appelez? Ou vous profitent-elles? Ou vous nuisent-elles? Ils dirent, non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Il dit, que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos vieux ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers, qui m'a créé, et c'est lui qui me guide, et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit, et qui me fera mourir puis me redonnera la vie, et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité, et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Et pardonne à mon père, car il a été du nombre des égarés, et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. On rapprochera alors le paradis pour le pieux, et l'on exposera aux errants la fournaise, et on leur dira, où sont ceux que vous adoriez, en dehors d'Allah? Vous secourent-ils ou se secourent-ils eux-mêmes? Ils y seront donc jetés pêle-mêle, et les errants aussi, ainsi que toutes les légions d'Iblis. Ils diront, tout en s'y querellant, par Allah nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés, et nous n'avons pas d'intercesseurs, ni d'amis chaleureux. Si un retour nous était possible, alors nous serions parmi les croyants. Voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Lorsque Noé leur frère leur dit, ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Ils dirent, croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent? Il dit, je ne sais pas ce que cela faisait. Leur compte n'incombe qu'à mon Seigneur, si seulement vous êtes conscients. Je ne suis pas celui qui repousse les croyants. Je ne suis qu'un avertisseur explicite. Ils dirent, si tu ne cesses pas, Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. Il dit, ô mon Seigneur, mon peuple me traite de menteur. Tranche donc clairement entre eux et moi, et